Madame, Messieurs, bienvenue à cette session d'information sur Max Info. Merci pour votre fidélité et votre attachement sur ce programme. Le réseau d'éducation civique au Congo, Recyc en cycle, société civile, donne l'importance du calendrier électoral tout en tenant compte de la sensibilisation de tous les Congolais pour cette fin. Suivez ces commentaires de Raphaël Kayembe sous les images de Jourdan Ndeko. La sensibilisation des Congolais face aux enjeux électoraux de l'heure et la lourde tâche qui s'est assignée le Recyc. Le calendrier électoral est comparable à un tableau de bord d'un véhicule pour présenter les indications, le déroulement des activités électorales. Maître Jean-Michel Vondo est le secrétaire exécutif du Recyc. Le calendrier électoral, c'est comme le rôle que joue le tableau de bord dans un véhicule, dans une voiture. Le tableau de bord vous avertit déjà, voilà, nous allons vers telle direction. Le tableau de bord vous aide à comprendre déjà que j'ai un problème de carburant, j'ai tel autre problème. C'est le rôle que le calendrier électoral joue dans un processus électoral. C'est le calendrier électoral qui vous dit déjà, vous avez commencé cette étape, après cette étape, voilà l'étape qui suit. Et pour y arriver, voilà les actions, voilà les activités que vous allez faire, qui vont vous aider progressivement à arriver juste au jour du scrutin. Le jour du scrutin, et le calendrier électoral prévoit tout, du début d'un processus jusqu'à la fin du processus, pour mobiliser tous les autres acteurs, mobiliser toutes les parties prenantes, les politiciens, les acteurs de la société civile, la structure qui organise les élections elle-même et la population, bien sûr. Parce que la population saura, voilà, nous avons commencé telle étape, après telle étape, c'est telle autre étape. Et pour des questions de transparence aussi. Et sachez que le Recyc s'est impliqué dans un souci réel de faire comprendre l'importance de la loi électorale et l'importance du calendrier électoral. D'où sa publication s'avère très importante. Monsieur Blaise Lumpungu, secrétaire général adjoint du parti politique En Vol, parti cher à l'honorable Délice Sanga, réclame la tenue des élections selon l'accord de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016. Suivez-les au micro de David Binga. D'ailleurs, c'est moi-même qui avais lancé l'ego à partir de Massina. Nous étions à Tchambou pour demander à tous nos compatriotes s'enrôler. Ça, c'est un débat civique. Cependant, il y a une mauvaise volonté de la part des politiques qui gèrent la République, notamment le président de la République qui ne veut pas organiser les élections. Il y a toujours des raisons, des faux fuyants, il ne veut pas donner à la CENI les moyens pour organiser les élections. Et aussi le président de la CENI qui devient la caisse de résonance du PPRD, d'un fait privé, jusque même à boycotter les arrêts de la Cour constitutionnelle qui sont obligatoires et d'application immédiate. Donc nous sentons qu'il y a une mauvaise foi dans les chefs de ceux qui animent et la CENI et la République pour l'organisation des élections. L'UDPS que dirige Jean-Marc Kabound s'inquiète fortement de la situation socio-économique actuelle que traverse notre pays. Pour Clément Barouti Limbaya, président de la Ligue de jeunes de ce parti politique, c'est la mauvaise foi qui anime la majorité au pouvoir qui est à la base de tout. Pour lui, la majorité au pouvoir devient la minorité au pouvoir. Il est avec Joseph Kayembe et Jourdan Ndeko. La situation socio-économique du pays actuellement, c'est juste les conséquences de la situation politique qui a tellement pourri. Parce que le problème que nous sommes en train de traverser actuellement est que nous nous sommes mis d'accord au Saint-Sylvestre pour que nous puissions avoir une transition, que nous puissions organiser les élections crédibles dans ces pays. Et la majorité dirigée par Joseph Kabila n'a pas voulu que cet accord soit appliqué comme il faut. Et à cause de ça, aujourd'hui, cela a engendré une crise économique, socio-économique que vous venez tout à l'heure de soulever. Et ces gens pensent que la crise économique peut être résolue
par des ordres, par des décrets, par des menaces, or que la crise économique est résolue lorsque la politique marche calmement dans votre pays. C'est pendant ce temps que la crise économique peut être relancée. Donc actuellement, en ce qui concerne la crise socio-économique, c'est tellement difficile pour que le peuple congolais puisse s'en sortir. Vous allez voir vous-même qu'il n'y a pas de route, les gens ne sont pas payés. Je peux illustrer un exemple, il y a les fonctionnaires de l'ONATRA. La majorité d'eux, parce qu'ils ne sont pas payés, on les a chassés dans leur maison habituelle. Actuellement, ils ont pris leurs enfants et leurs femmes, ils habitent maintenant dans des bateaux comme s'ils préparaient un voyage. C'est quoi la loi électorale et son importance? Tentative de réponse avec Maître Jean-Michel Vondo, secrétaire exécutif du RESIC, dans ses propos recueillis pour vous par Jourdan Ndeko et Patient Ngoy. Le RESIC, nous accompagnons le processus électoral, nous sommes sur terrain, nous avons déployé près de 120 animateurs qui sont en train de sensibiliser la population sur terrain, les mobiliser pour une participation massive au processus, à l'opération d'enrôlement, révision du fichier électoral. Nous faisons un effort pour mettre en contact direct pour créer des espaces de discussion, de contact direct entre les décideurs de la CENI et même le démembrement, les décideurs de démembrement de la CENI au niveau local et la population, afin que celle-ci soit éclairée par rapport aux différents États, par rapport au processus électoral, par rapport aux certaines questions d'intérêt communautaire liées au processus électoral, mais qui se posent dans une entité donnée. Donc c'est ça notre contribution. Mais ce que nous demandons tout simplement, nous avons déjà commencé aussi le message à sensibiliser, à mobiliser la population, surtout la population jeune, autour de leur participation au processus électoral, autour de la question de la paix apaisée, pour un processus électoral apaisé. Et nous mobilisons la population pour leur dire que la violence n'arrange rien. On peut revendiquer, oui, c'est notre droit constitutionnel garanti par les instruments aussi internationaux, mais ça peut se faire que dans la paix, dans la non-violence, parce que la violence n'arrange rien. La violence ne vient que détruire, casser tout, et puis vous laisser comme ça. Mais lorsqu'on revendique avec des normes, lorsqu'on revendique en mettant en premier lieu la paix sociale, en mettant en premier lieu la non-violence, en disant qu'on revendique mais on ne va pas casser, je crois que nous allons tous bénéficier de notre démocratie. Mais ça c'est d'une part, d'autre part aussi, nos politiciens qui nous gèrent et la force de l'ordre devaient savoir que la population n'est pas un ennemi. Remis dans son droit réel de jouissance par l'État congolais, les clans Lingwala regrettent du fait que la ville continue toujours à menacer ce site sur l'avenue Sayo, à côté du centre d'accueil Kimbanguista. Suivez ces commentaires de votre rédaction sous les images de Patient Ngoy et Augustin Kapouya. Communauté Teke Umbuke dirige M. Kai Michel est détenteur d'une portion de terre se situant sur l'avenue Sayo dans la commune de Kassavobo, selon un arrêté leur reconnaissant les droits réels de jouissance. Quand vous êtes devant les juridictions de la Cour d'appel, d'abord je vais commencer là où vous avez dit que non, c'est de quel État? C'est l'État congolais. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire qu'il n'y a que 4 institutions qui regorgent les pouvoirs publics de l'État. J'avais dit auparavant, j'avais dit que non, c'est le président de la République, c'est une institution. Il y a l'institution gouvernement, il y a l'institution parlement, il y a chambre haute et chambre basse, il y a les cours et tribunaux. Les 4 branches-là, ce sont les branches qui détiennent les pouvoirs publics qui constituent l'État. Vous comprenez? Mais si nous allons un peu plus loin, nous allons voir la population aussi, constitue aussi l'État. Mais cette fois-ci, c'est une branche de l'État qui est les cours et tribunaux. D'ailleurs, quand vous lisez même la Constitution dit qu'il n'y ait pas l'ingérence entre les institutions. Voilà. Mais nous avons des problèmes avec une institution provinciale. Toutefois, après plusieurs menaces, ce clan était en justice avec le gouverneur de la ville, dont la cour a départagé en leur faveur.
ici, nous avons été assignés en tierce position par la ville, à la personne du gouverneur André Kimbuta. Il est venu en tierce opposition. Mais nous regrettons, c'est parce que nous avons, on avait un procès avec l'État congolais. Comprenez? Et l'État congolais a succombé. Et la province ville de Kinshasa, c'est une entité décentralisée qui évolue au sein de l'État. Donc quand l'État est succombé, la province peut prévaloir à avoir un droit quelconque. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici en tierce opposition. Mais ce que nous regrettons, parce que nous avons déjà saisi la Cour constitutionnelle, je sais qu'ici, on ne va plus traiter cette affaire. C'est parce que l'inconstitutionnalité, c'est après avoir posé des actes. Et sachez que le clan est encore une fois menacé par la ville et pourtant la Cour a déjà dit non à ces derniers. Le respect de notre justice est un acte qui peut, en d'autres termes, valoriser notre très cher beau pays. Que la ville lise la loi. Chutons, madame, monsieur, par cette note, il y a une grande différence entre un défenseur judiciaire et un avocat. Ça, c'est la réponse du maître Maneka Bilungwa, avec avocat au barreau de Matete. Il est avec Jourdain Deko, Pasiangoy et Augustin Kapouya. La différence entre un avocat et un défenseur judiciaire. Il faut savoir qu'un avocat est régi par un barreau. Un barreau près la cour d'appel de Kinshasa, la TPU, soit une cour d'appel de la République démocratique du Congo. Un défenseur judiciaire, quant à lui, est régi non par un barreau, mais par leur corps qu'on appelle le syndic. Et aussi la grande différence qui réside entre un avocat et un défenseur judiciaire, il s'agit du ressort. Un avocat, il est avocat de la République démocratique du Congo. Donc il peut prester dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Par contre, un défenseur judiciaire est limité. Donc il est là pour prester seulement dans son territoire, c'est-à-dire là où il avait prêté serment, c'est-à-dire au TGI, autrement dit, tribunal de grande instance. Voilà en quelques mots la grande différence qui réside entre un avocat et un défenseur judiciaire. Oui, exactement, il peut devenir magistrat dans les jours à venir s'il passait son concours, parce que pour devenir magistrat, il faudrait d'abord passer par un concours, être licencié en droit de l'université d'une université de la République démocratique du Congo. Pour distinguer un avocat et un défenseur judiciaire, c'est au moment où ils sont en train d'acter leur comparution. Parce que quand un avocat acte sa comparution, il dit Maître Maneka Bilungwa, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Par contre, quand un défenseur judiciaire aussi acte sa comparution, il dit défenseur judiciaire du ressort. Donc voilà un peu la distinction au moment où ils actent leur comparution. Ainsi, ça n'est fini pour cette édition d'information, madame, messieurs. Vous étiez vraiment si nombreux pour suivre cette session d'information. Je suis très heureux parce que vous nous accordez vraiment l'importance. Merci aussi pour votre fidélité. Derrière cette caméra, Augustin Kapouya, David Binga et Pasiangoy. Merci à toute cette grande équipe rédactionnelle qui a confectionné cette édition pour vous. Je suis celui qui est, comme je l'ai toujours dit, on va se voir très prochainement. Priez les bons dieux pour que je sois en vie, afin que je puisse toujours vous informer. Merci et à très bientôt.